On y va? On commence? On se reprendre en route? Allez. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter une forme de rééducation en musique qui nous semble utile au cours de la maladie de Parkinson. Alors, vous savez, tous ou pas, en fonction de ce qui vous amène aujourd'hui ici, que la maladie de Parkinson est une maladie du mouvement. C'est-à-dire que progressivement, la maladie fait que les gens ont plus de difficultés à bouger parce qu'ils sont plus raides, parce qu'ils sont plus lents. Et donc, le mouvement devient de plus en plus compliqué. Et cette maladie du mouvement, elle est liée à une perte dans le cerveau des neurones qui fabriquent la dopamine. Et la dopamine, c'est un messager dans le cerveau qui donc transmet les informations. Et c'est cette perte de dopamine qui fait que le mouvement est de moins bonne qualité. Et comme cette perte est progressive, liée à une toxicité sur le cerveau, et bien petit à petit, les signes deviennent de plus en plus sévères et les gens sont de plus en plus gênés. Et donc, tout au long de la maladie, on compense en rajoutant de la dopamine ou des médicaments qui sont équivalents pour compenser cette perte des neurones et améliorer la motricité et donc faire disparaître les symptômes. Aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas de médicaments qui bloquent cette mort des neurones. Donc, ils sont plus fragiles que les autres neurones et ils ont tendance à mourir un peu plus vite que les autres neurones, d'où ces symptômes qui apparaissent et s'aggravent au fur et à mesure du temps. Et donc, cette dopamine qu'on donne améliore bien les choses, mais il y a une chose qu'elle n'améliore pas si bien que ça, c'est la marche. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que le trouble de la marche, il est plus complexe, il n'est pas que lié à l'atteinte motrice, il est un peu lié aussi à l'atteinte cognitive et donc aux difficultés de concentration et d'apprentissage du mouvement. Et donc, la maladie tend à s'aggraver et nos médicaments, au bout d'un certain temps, mais sur la marche, ils ne marchent pas très bien. Et donc, on est embêté. Les gens ont des troubles de l'équilibre, de la posture et tombent. Et le fait de tomber, c'est évidemment invalidant et ça a des conséquences sur l'autonomie des personnes. Alors, pourquoi est-ce qu'on propose de l'activité physique dans la maladie de Parkinson ? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte que si les personnes étaient actives, elles avaient une meilleure survie que si elles n'étaient pas actives. Et alors là, vous voyez une étude qui a été publiée en 2021 qui montre la survie quand on a une maladie de Parkinson. Donc, plus on est en haut, plus on va survivre. Et ce qu'on voit, c'est que, plus on est en bas et plus on va survivre. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes actives ont une plus grande survie que les personnes qui sont inactives. Et c'est vrai que ce soit pour une activité physique de très haute intensité, donc des gens qui font beaucoup de sport, pour une activité modérée, les gens qui vont marcher régulièrement, de façon quand même un peu intense. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Et puis c'est vrai aussi pour ceux qui font qu'un peu d'activité. Mais finalement, nous, ce qu'on a aimé voir, c'est que même pour une intensité modérée, il y a une différence et que c'est même dans cette condition-là que l'effet a l'air d'être le plus grand. Et pourtant, dans la maladie de Parkinson, les gens ont plutôt tendance à être moins actifs que dans la population générale du même âge. 30% d'activité physique en moins. Donc, alors que ce serait bon pour eux, les gens ont tendance à en faire moins. Et l'autre élément qui est important, c'est que plus la maladie évolue, là c'est des stades de sévérité de la maladie, et moins les gens font d'activité. Bon, alors là, c'est logique parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Donc, si on ne peut plus se déplacer, c'est compliqué de faire l'activité. Mais avant, on voit bien que plus la maladie tend à s'aggraver et moins les gens font d'activité. Alors, c'est intéressant parce que les données encore plus récentes sur la maladie de Parkinson et les études sur l'activité physique montrent que non seulement ça permet de maintenir la survie, comme je viens de vous montrer, mais ça améliore les différentes fonctions motrices. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que de plus en plus, on est en train de démontrer que l'activité physique ralentirait la mort des neurones. Donc cet effet neuroprotecteur pour sauver ces neurones dopaminergiques, qu'on n'arrive pas à sauver avec des médicaments, on a l'impression que l'activité physique, elle permet de les sauver. En tout cas, elle tend à stabiliser la maladie, donc à diminuer le processus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans des modèles animaux, alors vous savez, pour étudier la maladie de Parkinson, on a créé des modèles avec des souris ou des rats qu'on rend parkinsoniens en détruisant leurs neurones à dopamine. D'accord ?
Donc, on injecte un toxique et ça détruit les neurones. Et on pense que chez les patients, c'est la même chose qui se passe. Il y a un toxique qui vient vous agresser, on ne sait pas pourquoi, et ce toxique entraîne la mort progressive des neurones. Et bien, ils ont montré que chez le rat ou la souris, si le rat ou la souris faisait de l'activité physique avant qu'on injecte le toxique, eh bien, il y avait moins de morts neuronales. Et si le rat ou la souris fait de l'activité physique après l'injection du toxique, donc une fois qu'il est malade, eh bien, la maladie évolue beaucoup moins vite et les neurones meurent moins. Et l'activité physique permet même la régénérescence de certains neurones dans le cerveau. Donc, il y a vraiment un effet très, très bénéfique, voire peut-être protecteur de l'activité physique en général. Alors maintenant, pourquoi proposer de la musique? C'est notre sujet. Eh bien, parce que la musique, c'est une source d'émotions agréables. Et les émotions agréables, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait fabriquer de la dopamine dans le cerveau. Parce que la dopamine, c'est aussi le neuromédiateur du plaisir, le messager du plaisir. Ça intervient dans la motricité, mais ça intervient dans de nombreuses autres fonctions. D'ailleurs, certains d'entre vous ont parfois commencé leur maladie de Parkinson par une dépression, parce que la perte de cette dopamine, finalement, entraînait des troubles de l'humeur, une aggravation de l'humeur. Voilà. Et bien, figurez-vous que quand on écoute de la musique, et quand on a un frisson musical, une émotion positive en écoutant de la musique, et bien ça entraîne une libération de dopamine dans le cerveau. Et alors ça, c'est une superbe étude où ils ont cherché le frisson musical. Alors, ils ont fait écouter de la musique aux gens et ils ont détecté sur leur peau la réaction, parce que quand on a un frisson musical, la peau devient plus... On transpire un petit peu. Ils ont mesuré la fréquence cardiaque, ils ont mesuré la respiration, etc. Et bien, quand on a un frisson musical, tout le système végétatif, qu'on appelle ce système d'expression du corps des émotions, se manifeste. Et donc, ils ont pu identifier le moment et l'intensité de ce frisson musical. Eh bien, plus le frisson musical est fort, plus l'intensité de ces signes est forte, et plus il y a de libération de dopamine dans le cerveau. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif et de très... En tout cas, de libération de dopamine, ce qui nous intéresse quand même beaucoup dans notre histoire, au moment de l'écoute et de l'émotion musicale. L'autre élément qui nous intéresse beaucoup, c'est que quand on écoute de la musique, on a envie de bouger. On a tous déjà eu cette réaction quand on écoute une musique bien rythmique, de commencer à bouger le pied ou de commencer à avoir envie de danser. Et ça, c'est quelque chose qui existe, mais à tous les âges. Un enfant, dès qu'on lui met de la musique, il va se mettre à bouger. Dans toutes les civilisations, et puis depuis la nuit des temps, même dans les peintures préhistoriques, il y a des gens qui dansent. Donc c'est vraiment quelque chose de lié à l'humanité qui est vraiment très fort. Et aujourd'hui, on se connaît les réseaux qui sont impliqués dans ce système-là, et on sait, on a pu mettre en évidence, si vous voulez, que quand on écoute une musique bien rythmée, eh bien, ça active la motricité. Ça active les boucles motrices, les boucles qui contrôlent le mouvement dans le cerveau. Oui? Moi, j'ai complété votre propos sur le fait que nous, on avait fait une conférence sur l'apathie et la musicothérapie. Et il était prouvé que la musique était ce qui faisait le plus travailler l'intégralité du cerveau. Ça a un effet bénéfique sur tout le cerveau. Oui, parce que ça améliore la motricité, mais ça améliore aussi le langage. Voilà. Ouais, vous avez raison. Alors, pardon, c'est parti trop vite. Alors, pour illustrer mon propos, je voudrais donc vous faire voir un patient qui... c'est parti. Normalement, la vidéo, c'est un petit peu... Alors, attends. Donc, j'explique d'abord. À gauche, il marche en silence. C'est un monsieur qui a une maladie de Parkinson. Vous allez voir, elle est assez modérée. Il marche bien. Mais quand même, on voit bien qu'il a la maladie de Parkinson parce qu'il marche un peu lentement, il ne balance pas trop les bras, il est légèrement penché en avant. Et vous allez voir ce même monsieur, le même jour, juste après, on lui met de la musique dans les oreilles, la fameuse musique militaire que vous venez d'entendre, et vous allez voir que sa marche est complètement différente. Je vous laisse le regarder. Vous voyez que la taille du pas est beaucoup plus grande, à droite. Vous voyez qu'il balance mieux les bras. Vous voyez qu'il se tient plus droit. En fait, il a une démarche qui est beaucoup plus dynamique. Ce n'est pas la même personne qui marche.
et petit à petit, il se double. Donc, il va aussi beaucoup plus vite. Vous voyez, on comprend l'effet du rythme, en fait. Il porte le mouvement. Alors, on s'est intéressé à ce phénomène, c'était connu parce qu'en fait, dans les premières descriptions de la maladie de Parkinson, les patients rapportent que s'ils comptent ou s'ils chantent dans leur tête, ça les porte et ça les aide à marcher, et que quand ils sont bloqués, ça leur permet parfois de se relancer. Donc c'est quelque chose qu'on connaissait. Mais on s'est dit, est-ce que finalement ce phénomène, c'est vrai chez tous les patients? Est-ce que tout le monde va marcher aussi bien que ce monsieur si on lui met de la musique? Et donc, on a fait marcher avec de la musique, cette marche militaire, exactement comme vous avez vu ce monsieur, un groupe de 39 personnes qui avaient la maladie de Parkinson, et on a regardé s'ils amélioraient leur marche. Et ce qu'on a pu voir, c'est que sur les 39 qui ont marché comme ça, eh bien 22 étaient améliorés, ils accéléraient vraiment leur marche, mais il y en avait 10 qui n'étaient pas transformés, enfin, c'était à peu près équivalent, et puis il y en avait 7 qui marchaient carrément moins bien avec la musique. Alors on s'est dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que certains vont répondre aussi bien et d'autres pas du tout? Et ce qu'on a montré, c'est que ceux qui répondent, qu'on a mis en vert, eh bien c'est parce qu'ils se synchronisent à la musique. Donc plus on se synchronise à la musique, c'est-à-dire qu'on va taper le pas au moment où le tempo de la musique arrive, ou, alors parfois on est juste un peu décalé, mais toujours symétrique au rythme de la musique, eh bien plus on va répondre à ce système, à la stimulation musicale. Alors que d'autres patients n'arrivent pas à détecter le rythme, et du coup, marcher en musique, ça les gêne, parce qu'en fait, ils se retrouvent avec un truc c'est comme si quelqu'un vous faisait du baratin en même temps que vous marchez, ça vous gêne, et ça ne vous aide pas. Alors que si vous êtes quelqu'un qui est sensible au rythme, eh bien, tout de suite, ça va vous emporter. Et du coup, on s'est dit, mais alors, on ne peut pas proposer la musique à tout le monde. Soit il faut sélectionner les patients, c'est-à-dire avant de leur proposer la musique, on leur fait faire des tests de marche en musique pour voir s'ils sont capables de détecter le rythme, etc. Soit on développe un système qui, au lieu de demander aux patients de se synchroniser à la musique, synchronise la musique aux patients. D'où l'idée de notre application qui s'appelle donc BeatMove et qui synchronise le tempo de la musique à la cadence de marche du patient. Donc ce n'est pas le patient qui doit aller se coller à la musique, c'est la musique qui vient se coller au patient. Et une fois que le patient est bien emporté par le rythme, que ce rythme vient se caler à lui, eh bien la musique s'accélère progressivement pour inciter le patient à marcher plus vite. Et donc on obtient un effet positif beaucoup plus fréquent. Donc voilà comment ça se passe. Le patient se met à marcher. Il a une cadence de marche qui est la sienne au départ, au moment où il branche l'application. L'application détecte cette cadence de marche. Et puis dès qu'elle a bien capté, elle se met en route et elle propose une musique dont le tempo correspond parfaitement. Et puis ensuite, cette musique s'accélère progressivement et se stabilise pour pousser le patient à atteindre un niveau de vitesse et de cadence de marche plus élevé. Alors, pour vous convaincre, je vous propose de regarder une de nos patientes qui a utilisé l'application BeatMove pendant un mois. Et voilà ce qu'elle raconte. Lunettes de soleil, chapeau, écouteurs, Catherine est prête pour sa séance de marche. Atteinte de la maladie de Parkinson, c'est la musique qui lui donne le tempo. Voilà, la musique commence. Je suis le rythme de la musique normalement. Elle influence mon rythme. C'est vraiment le rythme de la musique qui fait que je marche plus ou moins vite. Ça me redresse, c'est ça qui est surtout très important parce que le Parkinson, c'est que on a tendance à être comme ça, à faire des petits pas. Sur ses chevilles, des capteurs de mouvement qui transmettent les informations sur sa cadence. La musique s'adapte ainsi à ses foulées et l'entraîne à trouver un rythme plus constant. C'est ça qui est incroyable, c'est que je ne marchais pas avant. Hein. Voilà. Donc en fait,
le fait d'utiliser l'application dans le cadre du programme, non seulement ça stabilise et ça régularise sa marche et ça a un effet bénéfique sur sa séance de marche, mais en plus, ça l'a incité à aller marcher tous les jours. Et ça, c'est bénéfique puisque ça favorise cette activité physique qui, comme je vous le disais, peut peut-être sauver les neurones fragilisés dans la maladie de Parkinson. Alors, on a étudié l'efficacité de cette application chez 45 personnes qui avaient la maladie de Parkinson. On les a fait marcher pendant 1 mois. Ils allaient marcher 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, en utilisant l'application. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que le fait de faire cette rééducation permettait de réduire le nombre de chutes, de réduire la peur de tomber, améliorer la vitesse de marche, réduisait les douleurs des patients, améliorer la qualité de vie. Et ce qui nous a aussi plu, c'est que non seulement ils étaient satisfaits d'utiliser l'application au début, les premiers jours, les premières fois qu'ils l'utilisaient, mais cette satisfaction, elle se maintenait tout au long du mois de rééducation. Et ça, c'est important parce que quand on se motive pour aller faire un sport ou une activité physique, souvent au début, c'est super, c'est tout nouveau, tout beau, mais au bout d'un mois, quand vous y allez 5 jours par semaine, on pourrait se lasser, enfin on imagine qu'on pourrait se lasser. Et là, c'est probablement le rôle de la musique qui, en allégeant finalement l'effort, en stimulant la motricité et en permettant que la marche soit plus facile, en étant beaucoup plus motivé finalement, qui permet que ça se passe mieux et que la motivation et la satisfaction se maintiennent dans le temps. Alors, on était très contents de cette première étude où on avait comparé les personnes atteintes de maladie de Parkinson avec la musique avant et après. Et donc après, ils étaient mieux qu'avant. Donc on était très contents. Le problème, c'est qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est peut-être juste parce qu'ils sont allés marcher que ça a été bien. Ou alors, c'est peut-être parce qu'ils ont marché et qu'en plus, ils écoutaient de la musique. Ou alors, c'est parce qu'ils ont marché, qu'ils écoutaient de la musique et que la musique était synchronisée. Donc aujourd'hui, nous, on voudrait savoir ce que notre application qui apporte cette musique synchronisée apporte en plus. Et donc, on réalise en ce moment une très large étude en France où il y a 396 personnes qui vont participer. On est à peu près à 200 aujourd'hui, donc on avance, quoi, mais on n'a pas fini. Et dans cette étude, les personnes vont marcher pendant 1 mois, exactement comme ils ont fait dans notre première étude. Mais il y a un groupe qui va marcher en musique, un groupe qui marche avec une musique à tempo aléatoire, donc en fait n'importe quelle musique, la musique que vous auriez si vous mettiez votre iPad sur vos oreilles et que vous alliez vous promener. Et puis un groupe qui marche avec la musique adaptée, donc une musique qui est synchronisée avec leur pas, et donc notre application Bigpart. Donc aujourd'hui, on mène cette étude dans 16 centres en France, et en particulier ici à Beau-Soleil, avec mes collègues, donc le docteur Hartz et le docteur de Mailly, et puis avec Alice Bourdeau, qui est notre thésarde en sciences du mouvement humain, qui fait donc sa recherche sur ce sujet-là. À Montpellier, on a bien travaillé, on a déjà inclus beaucoup de patients, mais on voudrait en inclure encore plus parce qu'à Montpellier, on a rajouté une étape dans cette étude qui est de l'imagerie fonctionnelle. Donc, on a rajouté de l'IRM cérébral chez les patients qui font cette rééducation. Et notre objectif, c'est de comparer l'activité du cerveau après la rééducation par rapport à avant et de voir en quoi la musique change le fonctionnement du cerveau. Et donc, on espère voir quelles sont les modifications que cette musique, plus ou moins synchronisée, provoque sur le cerveau humain. Et donc, les patients qui participent à l'étude à Montpellier, s'ils sont d'accord, ce n'est pas du tout obligatoire, mais peuvent participer à cette partie en plus, qui est réalisée au CHU, où on compare donc l'activité du cerveau avant la rééducation et après la rééducation, pour comprendre comment cette amélioration se fait dans le cerveau. Voilà. Et donc, aujourd'hui, Guillaume Talon est venu pour vous présenter BitMove, donc cette application, et vous la faire essayer si vous le souhaitez. Parce que comme à la fin de notre étude, quand les patients avaient fini leur mois de rééducation, ils nous disaient « Ouais, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est super, je marche très bien avec et vous me le retirez pour le donner à notre patient pour l'étude et moi, je voudrais continuer. » Et donc, nous, on s'est dit « Bon, aujourd'hui, on n'a pas démontré l'efficacité par rapport à la musique ou par rapport au fait de marcher, mais on voit bien que les gens sont très contents de l'utiliser
Et sur notre première étude, on a montré que ce n'était pas dangereux et qu'il y avait des vrais bénéfices à l'utiliser, puisque les gens tombaient moins, qu'ils avaient moins peur de tomber et que ça améliorait leur qualité de vie. Et donc, on s'est dit, il faut pouvoir leur proposer. Et donc, on a monté la société BeatHealth, donc la santé par le rythme, BeatHealth. Et on commercialise aujourd'hui l'application BeatMove. Donc, pour ceux qui veulent, qui peuvent l'essayer et qui, quand ils l'essaient, ressentent un vrai bénéfice, et on leur propose de s'acheter l'application. Voilà. Et donc, Guillaume est venu. Guillaume, c'est le PDG de cette société de test dans laquelle on travaille à plusieurs avec des chercheurs sur la science du mouvement humain, des chercheurs sur le mouvement, et puis moi en tant que médecin. Et je vais lui laisser la parole, comme ça il va vous expliquer la suite. Voilà, Guillaume. Merci Valérie. Donc effectivement, moi je suis le président de BeatHealth. Historiquement, j'ai fait mon post-doctorat, j'ai fait une thèse au laboratoire Move et après j'ai travaillé sur le projet européen BeatHealth, dont Valérie a très bien présenté les résultats. Et en fait, dans la continuité de ce projet, Valérie vous a parlé des résultats sur la maladie de Parkinson, mais c'est des principes qui marchent aussi pour tout le monde de manière générale. Dans le projet européen, il y avait aussi une partie qui s'intéressait à la performance en course à pied. Et on a aussi montré que pour les sportifs lambda, par exemple, moi, quand je vais faire mon jogging, je vais utiliser l'application. On peut aussi améliorer les performances. Et ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que quand on fait l'évaluation avant et après, l'évaluation se fait sans l'application dans les oreilles. C'est-à-dire qu'il y a un réel effet rééducatif, un réel effet de rééducation, de réhabilitation, qui va permettre d'améliorer la condition des personnes. Et donc, il persiste quand on enlève la musique. C'est-à-dire on ne marche pas mieux que quand on l'a. Une fois qu'on l'enlève, si on a pris l'habitude régulièrement de marcher avec, la marche est meilleure aussi en dehors de l'utilisation de l'application, ce qui est bien sûr important parce qu'on va se balader toute la journée non plus avec de la musique. C'est ça. Et donc, la continuité de nos études, ça va être d'évaluer différentes longueurs de programmes d'entraînement, de faire un suivi des patients sur plus long terme pour voir, comme dans toute activité physique, quel est le temps, quelle est la rétention des bénéfices pour savoir l'activité, est-ce qu'il faut que je la fasse vraiment tous les jours, tout le temps, est-ce qu'il y a un certain moment où je ne suis pas obligé de l'avoir tout le temps, est-ce que je vais l'avoir, si je la garde régulièrement, est-ce que ça me permet d'avoir des bénéfices sur le long terme. Voilà. Et donc, aujourd'hui, l'étude clinique inclut des patients de manière relativement stricte, c'est-à-dire qu'il y a des critères d'inclusion et de non-inclusion. Et comme on se rendait compte que ça pouvait servir aux personnes, on a créé une société pour pouvoir le commercialiser à tous les patients, même à ceux qui ne rentrent pas dans les critères de l'étude clinique, devant l'engouement qui a été réalisé aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose de l'essayer pour que vous puissiez voir si vous ressentez, vous aussi, les bénéfices et ce que ça peut vous apporter. Et aujourd'hui, le dispositif est commercialisé à l'abonnement au tarif de 30 € par mois. Et donc, on en a amené aujourd'hui, si vous voulez essayer, il y a cette possibilité. Et s'il y a des personnes qui souhaitent aussi potentiellement participer à l'étude clinique, il y a des petits flyers aussi pour que vous puissiez contacter Alice qui coordonne l'étude clinique. Il n'y a qu'à Montpellier que l'on peut faire ça. Alors non, il n'y a pas qu'à Montpellier, il y a 16 centres un peu partout en France qui incluent, de tête, je dirais, Montpellier, Nîmes, Grenoble, il y a 3 centres à Paris, il y a à Brest, à Rennes, pas à Brest, Poitiers, Toulouse, Limoges, Orléans, enfin un peu partout en France, même en Guadeloupe, on inclut. Voilà. Donc il y a vraiment un peu partout en France où des gens peuvent participer. Voilà. Pour ceux qui répondent aux critères d'inclusion et de non-inclusion. Ah, donc ça c'est pour l'étude. Et l'étude, elle est un peu stricte sur les critères, c'est-à-dire qu'il faut avoir une maladie de Parkinson idiopathique, donc pas un syndrome parkinsonien. Et il faut être capable de marcher 30 minutes dans un parc tout seul, puisqu'en fait, en tout cas dans le cadre de la recherche, pour que l'effet de la musique soit optimal, il faut que la personne marche seule. Parce que sinon, quand on marche à deux, on a tendance à se synchroniser sur la personne qui est à côté de nous. Et puis, vous voyez, si vous marchez avec votre chien ou si vous ne faites pas vraiment une demi-heure, pour le protocole, ça ne marche pas. Donc, pour l'étude, il faut pouvoir rentrer dans les critères précis de l'étude.
Mais par contre, utiliser l'application en dehors de l'étude est ouvert à tous, au syndrome parkinsonien, aux gens qui ne sont pas capables de marcher 30 minutes, mais qui peuvent très bien l'utiliser 10 minutes s'ils veulent, ou 10 minutes pour commencer, et peut-être un jour arriver aux 30 minutes, mais il faut commencer par un début. En tout cas, c'est ouvert à tous, alors qu'évidemment, dans un protocole, on est obligé de prendre des gens qui rentrent vraiment dans une case. Mais là, on est sur un dispositif qui n'est pas dangereux, on n'est pas comme un médicament, enfin, on risque rien, quoi. Et nous, ce qu'on propose systématiquement, c'est que les personnes puissent l'essayer. Donc, on l'a mis à disposition dans les associations France Parkinson pour que les personnes puissent tester l'application et voir si ça leur apporte un bénéfice ou pas. Et évidemment, si ça leur apporte un bénéfice, pourquoi pas se l'acheter. Mais inversement, si ça n'apporte rien, voilà, c'est que c'est pas le bon outil pour la bonne personne, quoi. Voilà. Ce qui est assez paradoxal, c'est que du coup, pour avoir fait des tests auprès de différentes associations de France Parkinson, généralement, c'est pas forcément la personne qui l'essaie qui va le mieux se rendre compte des bénéfices que ça lui apporte. Des fois, c'est le regard de la famille de l'aidant. Là, j'étais à Belfort il y a une semaine, et c'est la petite fille du monsieur qui était là, qui regardait du coup son grand-père essayer, qui a dit « Mais papy, ça fait 2 ans que je l'ai pas vu marcher comme ça. » Il y a 2 jours, je faisais essayer un monsieur chez lui, et sa femme, qui, quand on discutait avant d'essayer, disait quand on va marcher ensemble maintenant, je suis obligé de l'attendre, il marche plus longtemps que moi. Quand on a fait l'essai, c'était lui qui semait sa femme, et sa femme qui disait attendez-nous parce que vous allez trop vite pour moi. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, on a fait les études et on a publié dans la maladie de Parkinson, mais on va aussi aller adresser d'autres publics, et notamment il y a une association présente sur le post-AVC. Comme il y a d'autres pathologies sur lesquelles il y a des troubles de la marche, on va étendre les études, et donc notamment là on commence une étude sur l'obésité, et on va aussi faire des tests dans le post-AVC. On a été sollicité par le CHU de Nîmes aussi, qui voudrait tester chez des patients qui ont des problèmes vasculaires au niveau des membres inférieurs et qui ont besoin de pratiquer la marche. Et donc, on se rend compte que ça va pouvoir aider beaucoup plus de personnes au-delà de la maladie de Parkinson, qui est le propos d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Du point de vue prix. Oui. 30 € par mois, c'est un abonnement. Et quand vous en avez assez, il n'y a pas d'obligation. Donc ici sur Montpellier, si on veut qu'on nous prête pour essayer, il faut aller à l'association France Parkinson. Alors aujourd'hui, on est présent. On sera aussi présent le jour de la Journée mondiale de Parkinson à l'espace Pitot le 11 avril. Donc on vous propose de pouvoir essayer directement. On a des dispositifs qui sont là pour que vous puissiez essayer, soit aujourd'hui, soit le 11 avril où on sera là. Si ce n'est pas possible, c'est bon, aujourd'hui mon mari n'était pas là, le 11 avril, je ne sais pas. Et sinon, est-ce qu'il y a une autre possibilité? Vous nous contactez, on a des personnes qui peuvent, surtout si vous êtes sur Montpellier, c'est facile, comme on est nous aussi sur Montpellier. Comment vous contacter? On peut avoir vos coordonnées? Alors, on a mis des flyers qui sont juste là-bas, que vous pouvez prendre. Il y a le site internet et un numéro de téléphone. Si vous voulez, vous passez juste après et moi, je remplirai directement le contact. Comme ça, on aura vos coordonnées pour revenir vers vous. J'ai une question ici. Est-ce que les capteurs de cheville sont obligatoires? Alors, dans le cadre de l'étude, on n'a pas des capteurs de cheville, on a des semelles dans les chaussures parce qu'on voulait des mesures plus précises donc pour évaluer la marche. Et donc, ce sont des semelles que l'on utilise. Pour l'utilisation classique de l'application, ce sont des capteurs de cheville parce que finalement, il faut le même effet par rapport à la synchronisation. Et on s'est rendu compte, finalement, c'était plus simple que ces semelles qu'il faut enfiler, retirer des chaussures, etc. Et puis qui sont très coûteuses. Donc aujourd'hui, on a des capteurs de cheville qui sont un peu plus petits maintenant que ceux que la dame portait, puisqu'on fait des progrès dans l'évolution du dispositif. Notre objectif à long terme, c'est qu'il n'y ait plus de capteurs de cheville et d'arriver à détecter soit directement avec le téléphone, soit peut-être avec des capteurs au niveau des écouteurs. Voilà, ça ce serait l'idéal puisqu'il faut écouter la musique aussi, donc il faut quand même avoir des écouteurs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le choix, il faut porter les capteurs. Voilà. C'est des scratchs, ça se met facilement. Juste, vous précisez qu'on peut les mettre sous le pantalon, les capteurs. Oui, ils peuvent passer sous le pantalon pour pas qu'on les voit. Là, c'était un peu fait exprès pour que ça se voit, pour expliquer comment ça marchait. Là. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous êtes pas apporté dans l'étude clinique que vous venez de lancer?
Ça va nous apporter le plus que la musique synchronisée apporte par rapport à la musique et par rapport au prix de marché tout simplement. Je parlais de l'équipe, vous avez cherché des candidats avec une présentation un peu plus élaborée. C'est l'étude qui est en cours. Elle est en cours, c'est celle avec les 396 patients. Et la partie IRM est en cours à Montpellier. Et qu'est-ce qu'on attend? C'est des explications un peu sur le fonctionnement de cet effet, enfin sur le mécanisme de cet effet, qu'aujourd'hui on ne connaît pas parce qu'on connaît les voies qui sont activées par la musique, mais on ne sait pas comment un mois de rééducation modifie le cerveau. Et donc c'est ça qu'on va pouvoir voir. Un autre objectif de cette étude de plus grande ampleur, puisqu'on va inclure quasiment 400 patients, ça va être de viser à terme le remboursement par la sécurité sociale. C'est des démarches qui sont relativement longues et ils demandent qu'il y ait un gros pool de personnes pour que justement l'effet soit validé à grande échelle pour pouvoir viser le remboursement. On sait que c'est des choses qui vont être longues à faire et donc en attendant, parce qu'on sait que ça représente un coût quand même pour les personnes, on est en train de travailler avec des mutuelles pour voir s'il y aurait une prise en charge au moins en partie qui serait possible. On travaille on est en relation là avec les départements pour voir si ça pourrait être pris en charge dans le cadre de l'allocation personnalisée à l'autonomie. Et puis la HAS, la Haute Autorité de Santé, donc qui va rembourser les dispositifs, comme eux aussi savent que leurs procédures administratives sont très très longues, ils ont voté un article qui s'appelle l'article 51 pour que justement des dispositifs innovants comme le nôtre puissent être remboursés et mis sur le marché plus rapidement qu'avec toute la procédure habituelle. Donc c'est aussi dans cet objectif qu'on mène cette étude clinique sur 396 patients. Est-ce que l'étude clinique prend en compte les personnes abandonnées, c'est-à-dire des handicapés? Attendez, vous parlez à deux. Ouais. On laisse finir monsieur et on verra votre question juste après. Est-ce qu'on peut changer de rythme? C'est-à-dire, pendant un quart d'heure, on marche très vite, le quart d'heure suivant, on marche très lentement. C'est accéléré, ce genre de choses. Alors, aujourd'hui, si vous ralentissez, la musique va ralentir. Ce n'est pas un problème. Donc, la musique, elle tend à vous inciter à marcher plus vite, mais dès que vous allez ralentir, la musique va se resynchroniser à votre pas tel qu'il est. Ce qui est pas mal parce que ça permet, si vous êtes fatigué, que la musique s'adapte. Ça permet que si un jour vous êtes bien, vous marchez vite, d'emblée, la musique va être rapide. Si le lendemain, vous n'êtes pas très en forme, vous commencez lentement, la musique va commencer lentement. Donc, c'est vraiment en ça que le système adaptatif est vraiment intéressant. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, mais je vous parlais tout à l'heure des résultats obtenus chez l'animal qui montrent la neuroprotection. On sait que cette neuroprotection, peut-être qu'elle est liée à un exercice un peu intensif. Et donc, on se dit que peut-être dans les programmes à venir, on proposera des moments où la musique s'accélère vraiment beaucoup plus fort pour pousser à faire un effort plus intense. Et puis, ça se sera alterné un peu comme on fait du fractionné en course. Je ne sais pas si certains sont des coureurs, mais pour s'entraîner à des marathons, aujourd'hui, on ne fait pas des marathons pour s'entraîner. On fait des exercices fractionnés où par moment, on fait de l'exercice très intense et après, on fait du repos. Et donc, on se dit qu'on pourrait utiliser la musique pour faire quelque chose d'un peu équivalent avec, par exemple, dans les formes débutantes de la maladie, peut-être des phases de course et puis des phases de marche, etc. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Aujourd'hui, on a lancé le numéro 1, celui qui touche le plus de patients finalement, parce que le patient qui est capable de marcher 30 minutes, c'est le patient le plus fréquent. Donc, on s'est dit que ça répondait à la demande la plus grande. Mais ensuite, on va essayer de le personnaliser et de l'adapter au mieux aux demandes. Et c'est vrai que ce côté fractionné, donc accélérer, ralentir, c'est peut-être une piste intéressante, mais voilà, à développer. Quelque chose qui est intéressant avec cette musique adaptative, c'est que dans les études, on a aussi montré qu'il ne faut pas écouter n'importe quelle musique. C'est-à-dire que si vous écoutez une musique qui est trop rapide, au contraire, vous risquez de vouloir trop accélérer sur la partie course à pied. On a montré que ça faisait que les personnes s'essoufflaient et avaient des crampes au final. Et inversement, si la musique est trop lente, la musique qui est proposée est trop lente par rapport à vous, ça va vous faire ralentir et ça va dégrader votre marche. Et donc, l'avantage de ce côté adaptatif, c'est que vraiment, au quotidien, la prise en charge va vraiment être individualisée par rapport à vos besoins. Et on va, en fonction de votre capacité physique quotidienne, on va vous proposer une vitesse de marche
qui va tendre à accélérer. Tant que vous suivez, on va vous faire accélérer jusqu'à plus 20% sur votre séance de 30 minutes. Mais on s'est rendu compte que déjà plus 10%, c'était pas mal. Il y a souvent un plateau. Et la musique va vraiment être comme un compagnon de marche. C'est-à-dire, elle va essayer de vous faire marcher plus vite. Si à un moment, elle voit que vous décrochez, que vous n'arrivez plus à accélérer, hop, elle va rester à ce niveau-là et vous stabiliser à cette vitesse-là. Et puis, quand vous recommencerez le lendemain, peut-être que vous arriverez à marcher un peu plus vite et petit à petit, de jour en jour, vous marcherez de mieux en mieux. On va juste revenir à la dame au fond qui avait une question aussi. Oui, c'était par rapport à la parrainage, par rapport au groupe d'études. Oui. Les personnes peut-être, je ne sais pas, chez les personnes atteintes de Parkinson, il y a des patients qui ont des déambulateurs ou des cannes ou des choses comme ça. Est-ce que c'est pris en compte dans l'étude? Alors, dans l'étude, on ne peut pas intégrer les personnes qui ont une aide mécanique. Oui. Donc, on ne prend pas les personnes qui peuvent pas. Même les personnes qui, parfois, il y a des gens qui sont habitués à marcher avec des bâtons de marche. Oui. On ne peut pas les intégrer non plus parce que il faut qu'on ait une population un peu homogène si on veut pouvoir analyser les résultats. Mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un qui marche avec une canne ne pourra pas être aidé par l'application. Et c'est pour ça qu'on propose d'ouvrir aux autres personnes aussi. D'ailleurs, on a des tests qui sont assez intéressants. Là, comme on élargit à pas mal de monde, on a fait des tests avec des personnes qui ont des cannes. Et la semaine, quand je testais la semaine dernière dans l'Est de la France, il y a un monsieur qui avait sa canne, qui utilisait sa canne le temps d'analyse avant que la musique Et une fois que la musique est lancée, il posait de moins en moins sa canne et il a fini simplement par porter sa canne. En fait, il s'en servait même plus. Donc, c'était assez intéressant de voir ces résultats-là et le fait qu'au final, il n'utilisait même plus son aide technique. Et monsieur Faux. Oui. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore avec des plateformes de streaming parce que ça nécessiterait du coup la connexion Internet ou de les télécharger. Et en fait, l'algorithme qu'on a breveté nous va moduler les musiques pour justement coller à la cadence de marche. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a négocié avec Universal Music des droits musicaux et il y a 600 morceaux aujourd'hui qui sont dans l'application et simplement vous n'allez pas choisir quel morceau vous voulez écouter puisque c'est en fonction de votre cadence de marche que l'algorithme breveté va aller chercher quelle musique correspond en termes de BPM. Par contre, vous allez pouvoir choisir les styles. BPM Oui, pardon, le nombre de battements par minute, le tempo de la musique. Mais par contre, vous allez pouvoir choisir les styles musicaux. Il y a une petite icône musique, vous cliquez, on vous propose 6 styles, pop rock, disco, variété, instrumental, et vous allez choisir les styles que vous avez envie d'entendre. Et vous pouvez changer d'un jour à l'autre et en fonction de votre humeur. Si on s'arrête 2 jours, on repart à 0. On a des problèmes pour aller marcher aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, il apporte ou pas? Alors, dans le cadre de l'étude, on a mis 5 jours par semaine pour que les personnes puissent choisir 2 jours quand elles veulent où elles ne marcheront pas. Il pleut, j'ai mes petits-enfants, enfin bon, je suis malade, voilà. Si c'est le dispositif chez soi, on l'utilise comme on veut, quand on veut. Si on peut le faire plusieurs fois par jour, on peut ne pas le faire pendant un mois, on peut le faire comme on a envie, quoi. L'idée, c'est vraiment de tester en situation plus écologique dans l'environnement quotidien de la personne. On a des personnes qui ont d'ailleurs participé à l'étude clinique, qui à la fin de l'étude s'équipent et au lieu de marcher 30 minutes par jour, on a une dame, justement la dame que vous avez vue dans le reportage, même quand elle va faire ses courses, elle l'utilise parce qu'elle dit au pire des cas, même quand je m'arrête, ça va passer à la musique la plus faible et dont le rythme et le tempo est le plus bas. Mais pour autant, ça me fait de la musique et j'apprécie écouter de la musique. Et puis en plus, comme l'a bien dit Valérie tout à l'heure, ça a été montré que la musique permet de libérer de la dopamine. Donc dans tous les cas, c'est une bonne chose. C'est un soutien en fait. C'est ça. Et après, on a des personnes qui ne sortent que 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, mais par contre font des randonnées d'1 heure, 1 heure et demie. Et là, c'est tout à fait possible aussi de faire plus longtemps. C'est vrai que dans le cadre de l'étude clinique, on est obligé d'avoir quelque chose de très strict et reproductible pour pouvoir comparer les résultats et avoir quelque chose de fiable au niveau scientifique et statistique. Du coup, je me demandais en vous écoutant si est-ce que vous avez remarqué un impact sur la nécessité de prise des traitements? Est-ce qu'il y a une réduction du traitement
Alors ça, ce serait le Graal. Aujourd'hui, dans l'étude, les patients qui sont inclus, on leur demande de ne pas modifier leur traitement. Parce qu'en fait, si les gens changent leur traitement, notre évaluation sera forcément modifiée dans un sens ou dans l'autre. Donc en fait, quand on est inclus dans l'étude, on est à stabilité et on reste stable. Donc ça n'est pas quelque chose qu'on pourra savoir. Maintenant, est-ce que dans la pratique, quand les gens vont l'utiliser beaucoup, certains vont nous raconter qu'ils diminuent leur traitement? J'aimerais bien vous dire ça, on verra. Je peux vous raconter une anecdote d'un patient que j'ai vu la semaine dernière et qui est quand même assez extraordinaire. Donc, ce monsieur, il avait 60 ans quand on a diagnostiqué sa maladie de Parkinson. Il n'acceptait pas du tout la maladie, il avait des symptômes qui étaient francs. Et je lui ai dit, écoutez, la seule chose qui marche, c'est de l'activité physique. Alors, il s'est lancé dans une activité physique très, très soutenue. Il allait courir 1 heure tous les jours, il était vraiment très, très actif. Et en fait, je suis arrivée à ne pas le traiter médicalement pendant 3-4 ans. Et les symptômes étaient stables et même atténués, puisque du coup, je ne voyais plus l'indication à le traiter, alors que la première fois que je l'avais vu, j'avais quand même envie de le traiter. Et puis, il s'est cassé la cheville. Et il a été immobilisé pendant 6 mois. Et donc, j'ai été obligée de le traiter. Là, vraiment, ça n'allait pas du tout, et je l'ai traité, je lui ai mis des fortes doses de médicaments. Vraiment, il était traité comme un Parkinsonien qui avait 6 ans d'évolution, puisqu'on était à peu près là. Et quand il a récupéré, il est reparti courir. Et bien, figurez-vous que j'ai pu arrêter son traitement. Donc aujourd'hui, il est traité maintenant, on est à 10 ans d'évolution, mais il a un traitement d'un Parkinson débutant, alors que ça fait 10 ans que sa maladie évolue. Donc je pense qu'il y a vraiment un effet. Alors, le biais, parce qu'il ne faut quand même pas être... en recherche, on fait toujours attention au biais. On se dit toujours, oui, mais peut-être que... Alors oui, mais peut-être qu'il a une forme de maladie de Parkinson moins sévère. Peut-être aussi que les gens qui sont hyper motivés pour faire du sport, ce sont des gens qui ont une maladie de Parkinson motrice pure et qui donc cognitivement ont la force de se battre. Enfin, vous voyez que ce n'est pas les mêmes. Ça, c'est une possibilité. Mais ce qui est clair dans les modèles animaux ou sur les études en général, c'est que sur le groupe, en tout cas, il y a un véritable effet. Donc peut-être chez certains, on peut avoir un effet aussi incroyable, mais en tout cas, dans la majorité, on a un effet. Alors, je peux raconter une autre expérience, c'est que moi, j'étais étudiante à Paris et pour moi, la maladie de Parkinson était plus grave à Paris que quand je suis arrivée à Toulouse. À Toulouse, quand j'ai vu les Parkinsoniens, je me suis dit, mais c'est pas les mêmes, c'est pas possible. J'étais étonnée par leurs symptômes qui étaient moins sévères ou ils avaient 15 ans d'évolution de la maladie et ils n'allaient pas si mal. Enfin, et je me suis demandé, alors, il y avait un biais principal qui est que peut-être les gens qui montent à Paris pour avoir l'avis des grands spécialistes, ils ont des formes plus sévères, ça c'est possible. Mais surtout, ce qui paraissait évident, c'est que c'était des gens qui étaient dehors. C'était les agriculteurs qui ont souvent la maladie de Parkinson, et donc des gens qui sont dans la nature, qui sont dehors, qui bougent, etc. Alors qu'à Paris, les gens ils sont dans des bureaux, ils bougent quand même beaucoup moins. Donc c'est peut-être ça la raison. Là, c'est pareil, je me suis dit peut-être qu'il y a un biais. Peut-être que le biais, c'est que le Parkinson de l'agriculteur n'est pas le même que le Parkinson du Parisien. Le Parkinson de l'agriculteur, c'est celui des pesticides, c'est peut-être un mécanisme qui est différent. Tout ça, c'est possible. N'empêche que l'impression globale, c'est qu'un patient qui bouge, il va beaucoup mieux qu'un patient qui ne bouge pas. Alors, où est l'œuf et où est la poule, je ne sais pas, mais le résultat, il est... Oui, mais probablement parce que ça sauve les neurones, ça leur fait du bien. J'ai souvent tendance à dire que l'activité physique est le meilleur des médicaments, bien que ce ne soit pas un médicament, parce que toutes les pathologies, que ce soit les cancers, les troubles du sommeil, la dépression, ça va vraiment agir. Et l'étude que vous a présentée Valérie en début de présentation de 2021 a suivi 11 000 personnes atteintes de la maladie de Parkinson. 11 000 personnes sur un suivi de 7 ans, donc c'est vraiment une très grosse étude. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est vraiment l'activité physique d'intensité modérée, pas légère, pas intense, qui a vraiment les meilleurs résultats. Elle diminue par 2 le risque de mortalité à 7 ans. Et il y a d'autres études qui ont été faites qui montrent que ça limite, l'activité physique va limiter l'évolution, la progression de la maladie. Donc c'est vraiment pour ça que notre dispositif est fait pour inciter les gens à faire de la marche active, à marcher, l'intensité légère, mais à marcher à un niveau suffisant pour qu'on soit sur de l'activité d'intensité modérée. Donc ça améliore la marche, bien sûr, et l'état général. Et est-ce qu'on voit des symptômes qui diminuent? Moi, j'ai une amie qui tremble beaucoup. Est-ce qu'on a pu constater que ces tremblements pouvaient un peu... Alors, sur le tremblement, je ne saurais pas vous répondre. Parce qu'elle, c'est ça, en fait. Oui.
quelque chose qui est… Alors, le tremblement, c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié. Par contre, quelque chose qui est assez intéressant, il y a eu d'autres études de menées au laboratoire, et c'est qu'en fait, les troubles du rythme sont des troubles qu'on va retrouver dans diverses tâches qui sont liées à la rythmicité. Donc, typiquement, la marche est une tâche rythmique, mais on en parlait tout à l'heure, l'élocution est aussi une tâche rythmique, l'écriture est aussi une tâche rythmique. Et donc, pour des personnes qui ont des troubles de l'écriture, le fait de mettre la musique, alors le rythme de l'écriture est plus difficile à trouver, mais on mettrait une musique qui correspond au rythme d'écriture, ça peut aider les personnes. Si vous avez, pour l'élocution, si vous avez vu le film Le Discours du Roi ou Le Discours d'un roi, ben on voit vraiment que la musique peut aider la rééducation de l'élocution. Et donc, on a même des transferts possibles, c'est-à-dire qu'on a mené des études où on rééduque le rythme des personnes en tapant au rythme d'une musique sur un jeu vidéo. Eh bien, les personnes, on évalue leur marche avant et après. Eh ben sans les faire marcher, on a réussi à améliorer leur marche, simplement parce qu'on a stimulé les circuits cérébraux qui sont liés aux tâches rythmiques. C'est aussi vrai pour la danse. Oui. Alors, la danse, c'est quelque chose d'évidemment rythmique, donc il y a des résultats, et notamment le tango. Vous avez peut-être participé à des ateliers de tango thérapeutique. Il y a vraiment des résultats qui sont très intéressants avec la danse aussi. Le chant. Le chant aussi. Alors, le chant, c'est pour des raisons différentes, mais dans le chant, il y a du rythme aussi. Oui, il y a la vibration. Bon, on vous l'a fait essayer, cette application? Il y a des gens qui veulent jouer? Moi, j'hésite. Ouais. Moi, je veux pas. Mais voilà. Vous pouvez essayer aussi. Dans tous les cas, c'est faire de l'activité physique et écouter de la musique. Hein. Donc, ça ne peut être que bénéfique. Je vous entends pas. Non, c'est juste que je ne voulais pas en même temps. Non, c'est-à-dire, dans ma situation, c'est que j'ai eu des… Ça n'a pas été… je suis en situation de Covid long et j'ai eu tout dépend des symptômes parkinsoniens prononcés. D'accord. Et aussi un peu comme post-AVC aussi. Donc, je ne marchais pas du tout et puis il y a beaucoup de spasmes, tout ce qui va avec. Et je sais que quand vous parlez de tâches répétitives, je sais que ça marche parce qu'il a fallu apprendre à parler, à écrire, à marcher et à me mouvoir. Donc, et aussi, l'exercice physique aide aussi dans, on appelle ça les 4 hormones du bonheur, qui font que dans la dopamine, tout ça, l'adrénaline, et je sais que plus je fais d'exercice, mieux vous allez. Et mieux et dès que j'arrête, parce que je suis dans une situation d'épuisement ou des choses comme ça, ben je vois que je suis repartie un peu en arrière. Et ce problème de rythme de marche, ben je vais au niveau des cognitifs que ça engendre. Eh bien, allons-y. C'est effectivement quelque chose qu'on envisage, hein, c'est vraiment d'étendre au plus grand nombre de personnes, même des personnes âgées sans pathologie. La marche est vraiment le meilleur des moyens, la meilleure des préventions. Donc, on envisage d'étendre le dispositif à un maximum de personnes. Ça tombe bien, on a quelques-uns à disposition, pas beaucoup parce qu'on n'est pas encore en rupture. On reçoit la semaine prochaine. Alors, on va vous montrer comment ça fonctionne. Je vais prendre les coordonnées et vous donner les numéros de téléphone dessus. Vous avez le site Oui, qu'il laisse.
Ah non, l'étude clinique, vous n'allez pas faire l'étude clinique, vous n'allez pas pouvoir le français, parce que ce serait biaisé. Sinon, on s'en met. Sur les 30 premières secondes, la première minute, votre manche, ensuite vous diffusez le tempo qui va bien. Comme vous faites. D'ailleurs, sinon, je vous
C'est quelque chose qui est en dessous de votre traitement. C'est pas comme si on rajoutait un médicament. Et si vous voulez participer, Ah, la musique, c'est noir, je pense. Regarde, c'est noir. La musique, c'est noir. Allez. Là, c'est discrètement, il part. C'est pour ça qu'on a bloqué la porte. On a mis un code. Non, pas en garde. Ça, c'est pour les madames. Je peux faire un autre parce que sinon ça va se parasiter les autres. Là, il est parti faire le tour de Montpellier. Dès qu'il revient, ça marche. Et vous verrez que vous lancez ça pour moi. Oui, c'est ça. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez sélectionner les musiques en fonction des solutions. Vous pouvez le changer quand vous allez. On appelle la bouche à l'information. Donc là, vous voyez, ça vous rappelle comment mettre le compteur. Le droit. Ça va déjà sur son connecté. C'est pas comme à l'intérieur. Le souhait suivant, vous allez régler le volume. Et quand vous faites commencer, c'est parti. Sur le temps de sélectionner la première minute, on va analyser votre match et après la musique va commencer. S'il y a quoi que ce soit, vous avez le numéro dans
Et les endorphines sont moins là. Tant qu'ils sont fiers, on ne va pas plus parce que quand on est en face, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est bon. Vous pouvez essayer avec vos propres écouteurs. Pardon ? Oui, on va laisser. Oui, mais il faut que le monsieur revienne. Oui, il est là, le monsieur. Il y a un monsieur qui veut expliquer. Alors, oui. Quel Parkinsonologue, je pense. Alors, donc, la petite flèche vers le haut, le début droit à droite. Merci à vous, Marie-Jacques, et puis on est à votre disposition s'il y a quoi que ce soit. Est-ce que vous voulez que je vous aide et vous signez juste simplement? Si vous signez, je vais revenir, vous allez me dire les informations. Je vous laisse signer, vous me direz les informations. Voilà. Donc, Votre avis. Oui, ah oui, il faut la Si vous avez, oui, c'est pareil. Si vous avez un accès sur votre téléphone, oui, si vous avez sur votre smartphone vos comptes en banque, vous pouvez voir le plan, moi simplement je le reprends. Donc voilà, alors voilà, j'ai fait commencer la séance. Ça marche au moment où la musique, c'est dans le temps. C'est pour résoudre le problème. Parce qu'à chaque fois, on fait, et après, en silence, et au bout d'un moment, ça va se lancer comme ça. On a des casques à côté de choses. Pour pas mettre par dessus, bien. C'est des casques. C'est ça. Un casque à conduire qui en fait, c'est par vibration. C'est difficile dans ce moment qui est De temps en temps, je rentre à vous.
Je vous ai jamais appelé. Et non, mais s'il te plaît, parce qu'en fait, je devais vous appeler, et le Covid, je ne sais pas, et du coup, vous êtes où maintenant? Ouais. À 5 minutes, je le mettrai dedans, je vais vous montrer l'application. D'accord. Est-ce que c'est l'équivalent de présence? Alors, en quoi c'est différent? Il faut vraiment que vous veniez nous expliquer. C'est ce qu'on avait dit avec André et puis on n'a jamais organisé parce que d'accord, mais les professionnels, les médecins, les paramédicaux, les professionnels. La coordination, c'est grâce à la des scratchs qui permettent de faire. Contrairement à ce que vous avez fait là, ça c'est la deuxième génération, il n'y a pas de bouton pour les animer, il suffit d'escouler et ils savent où tout ça. C'est pratique, même des gens en mettant le scratch, ça les fait. Et après, vous avez un chargeur ici. Une fois que vous avez branché les trois câbles, la première fois, vous êtes obligé de faire pareil. Le câble blanc, c'est pour le téléphone, et les câbles noirs, c'est pour les capteurs. On a fait en sorte que ce soit aimanté, c'est-à-dire que vous avez juste à approcher, et ça s'accroche tout seul. Il n'y a pas de fil, même avec les trains de ça marche. Par contre, pour le téléphone, il n'y a pas de à terme, on espère que ça va. On peut présenter la recherche. Là, ça n'est pas pour connecter les capteurs, ça ne demande plus la première fois, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à refaire. Vous n'aurez pas à refaire. La recherche. Là, on cherche à avoir des patients. Parce que là, on a vu qui était validé et on verrait ça sans souci. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez plutôt repos, sur variété, la variété, l'instrumental, disco aussi. Je mets tout, et puis s'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous pouvez toujours enlever par la suite. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire, c'est sélectionné. Là, vous pouvez suivre votre connaissance sur la démonstration. Vous allez faire le GPS sur la marche. Vous pouvez voir combien de marches et à chaque séance, on peut au début, ça peut rendre compte. Là, on a déménagé, on avait moitié. Et donc, là, il nous donne des services en euros et sourires. Et donc, voilà, sur comment faire la séance, ça va vous dire comment fixer les capteurs. Donc, le gauche, les thématiques, ça vérifie qu'ils sont suffisamment chargés. Ça, comme on a l'intérieur, le GPS, c'est pas détecté en silence. on va essayer de vous faire des patients. Comme vous l'avez fait tout à l'heure, on a déjà pas de musique, on a des marches. La musique adaptée à votre cadre de marche. Voilà. Donc, si vous voulez connecter le téléphone, vous restez appuyé longtemps, ça ne prend pas du temps. Mais sinon, comme il ne sert pas de téléphone, on là pendant une semaine, vous pouvez le charger en données. Vous pouvez le charger quand vous chargez les capteurs, vous le chargez.
Il n'y a pas de. Oui, vous pouvez prendre celui avec le numéro, et puis m'appeler et on s'organise. Moi, je pense que Voilà. moi, je trouve que si on veut arriver à faire ça bien, avant. Il n'y a pas de fois, là, c'est un tréma qui va mal, vérifier sur ce là c'est 24 heures sur 24, il y a d'autres choses, il se déplace à votre domicile et il vous apporte le café. Je dis ça parce que c'est quelqu'un qu'on va recruter là, mais du coup, je ne sais pas s'il va signer son contrat. On connaît cette possibilité de mettre en place rapidement ce système-là de façon. Merci à vous, bon usage. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Je pense que ça se met en place avant avec les étapes. Il faudrait qu'avant, on sache à quelle personne on va pouvoir se tourner quand elle est à lui. Non, c'est ça. Mais comment tu sais quelle raison de m'aider avec ces gens-là à ce moment-là, c'est-à-dire et si ça va moins bien, il y aura un moyen de aller à l'hôpital, passer une urgence. J'ai déjà imaginé quelque chose, voir ce que ça peut donner. Un petit peu là, mais dans le temps, on vient de recevoir, j'ai fait un mail, on en a 500, non, on en a reçu 50, c'est déjà tout ça. On reçoit 50, c'est quelque chose qu'on a sujet-là. C'est ça. Souvent, ça va être. Là, c'est des anciens.
Voilà. Si on avait juste la maison, parfois c'est une semaine, mais ça et puis ça finit, ça me fiche avec c'est vraiment un truc oui, voir comment la discussion avec la carotte, qui est plein de fesses, oui. Oui, je comprends bien. Ça, mais si. Non, c'est pas grave. C'est moi qui ai on choisit le style. Ah, il n'y a pas de problème. Il y a des musiques sympas. On a réussi. C'était pour le j'en ai 6 dans la bibliothèque et que j'ai ce qu'il a réalisé des textes. En plus, je pense que lundi, tu vas avoir le petit le samedi, mais samedi, on va faire ça. Je vais faire ça lundi. Avec l'autre, on va charge ah oui, j'ai bien les gars. C'est super. C'est l'écran, ça. On en parlait à ce moment-là. Oui, mais il faut oui, c'est juste ça. D'accord. Ça marche. À bientôt. À lundi. À lundi, et puis. Moi, j'ai rien dit. Oui, juste ça, je vais après. Alors oui. Ah, vous voulez faire l'étude alors? Allez. Je prends vos coordonnées, je demande à Alice, notre César, là, de vous rappeler. Elle va vous donner les contraintes, etc. Et puis, si ça vous convient, si vous faites que la partie marche ou aussi l'IRF, si vous pouvez faire l'IRF, c'est encore mieux pour nous, mais si c'est trop contraignant, on comprend aussi, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et l'IRF, ça guide Chaulière. D'accord? Je prends vos coordonnées. Il faut voir l'évolution, quoi. Mais tu vois, tu essaies. On passe partout là. Signal, qu'il va y avoir un petit peu de son. Soit elle aura la marche en soit elle aura la marche en musique avec la musique, soit elle aura la marche avec la parole. Ça, c'est le hasard. D'accord. Elle réalise qu'elle a le risque de n'avoir pas la musique.
D'accord. C'est la règle du jeu. Si on veut vraiment savoir si ça marche, il ne faut pas qu'on choisisse les patients. Ben non, mais si on ne saura pas si c'est bien. Non, si vous avez de la marche sans musique, vous ne pouvez pas tester. Vous ne testerez pas, mais vous marcherez et c'est déjà bien. Oui. On sait que c'est déjà bon pour la santé. C'est déjà ça. Donc, mais voilà. Alors, sinon, vous avez ça en dehors de l'étude. Pas pour passer l'étude, mais faites comme vous voulez. On va commencer par ça, puis on verra. Donc, Alice Bourdon, notre thésard, on va vous appeler et Et je vais me soigner pour sauver. Et je me soigne bien, vous allez bien? Bah écoutez, moi, ça a été le jour-là. Ah, bon, ça va. Ah bah c'est pas pareil. Tu sais, quand tu es dans la tête, peut-être que ça continue sur la tête. Non, ça va pas m'arriver, non? C'est pas bien. C'est tenu à oui, c'est très rare. Et là, c'est. Très bien. Eh bien, merci. Il n'y a pas de quoi. Très bien. Je vais y aller, je vais mettre la table de piano. D'accord. Au revoir. D'accord. Ah, voilà. Ah oui. Oui, il a bien juste. Bon, si vous connaissez les adresses. Super. Bon, ouais, super. Ok, à bientôt. Oui, il aura fait beaucoup d'informations. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous êtes à fond, vous faites la journée complète, vous faites quoi dans la vie? Super. Ouais, par curiosité. Super. J'ai essayé d'avoir une invitation de présence sur une page. Ah bon? Je vais demander une question. Et vous voulez que je fasse un mot en tant que médecin? Vous étiez là toute la journée. C'est possible. Oui. Mettez-moi votre mail. Écrivez attestation de présence à la journée. Vous la ferez pas, je la vois par mail. Vendredi, lundi. Moi, je travaille, je suis un prestataire de santé. D'accord. Ah, oui, d'accord. Suivi, c'était